Avant de passer dans la préparation, on va d'abord vous parler des ingrédients et les choses qu'on utilise pour faire le thé. Alors on a besoin, s'il vous plaît, de ça, c'est le thé vert. Et chez nous au Maroc, on utilise le thé vert à la place du thé blanc ou du thé noir. Parce que le thé vert, c'est les ingrédients qui peuvent aller avec la menthe pour faire une bonne boisson chaude. Et là, on peut se dépasser de la menthe, mais l'élément de base, c'est le thé. Quelquefois, on peut mettre la menthe, quelquefois, on peut mettre de l'absinthe, de la sauge en plante, on peut mettre aussi de la verveine, ça dépend de ce qu'on aime. Sinon, c'est comme le thé parfumé avec les arômes qu'on veut. Ça reste un choix. La menthe fait partie de ces choix. Sinon, c'est très facile à faire pousser dans le jardin. Il suffit de mettre une tige dans la terre, ça donne des racines. Et de même racines, on peut couper plusieurs fois l'année et plusieurs années. J'ai vu dans l'émission Capitale qu'on capte ici chez nous que certains Français arrivent même à faire mieux. Ils arrivent même à faire pousser le cannabis au placard. Alors, pour cela, la menthe, c'est de la rigolade. Hein. Oh, vous êtes allé vers le plus cher. Hein. Sinon, s'il vous plaît, là, on voit les émissions de chez vous, Capitale, Zone Interdite, Enquête Spéciale, Envoyé Spécial. Vous avez vu même que, même perdu dans les montagnes chez nous, on a les paraboles. Ça permet de voir toutes les émissions de chez vous. Alors, c'est presque un phénomène maghrébin. Ceux qui sont chez vous, ils mettent les paraboles pour capter les chaînes de chez vous. Et ceux qui sont chez vous, c'est pour capter l'inverse, pour capter les chaînes d'ici. Voilà. Alors, ça nous a fait même une population liée aux paraboles. Alors, chez nous, ça permet même aux femmes chez nous de voir plus belle la vie. C'est beaucoup pour le cadeau. Mais moi, mon émission préférée, c'est L'amour est dans le pré. Et la folie, le premier du présent, c'est ce soir. Ce soir. Ouais. Voilà. Mais malheureusement, depuis quelques semaines, on n'arrive plus à capter ici, ça a été écrit. Alors la femme, elle fait le thé quotidien pour elle, pour son mari, pour ses enfants, mais le thé cérémonial, c'est toujours fait par l'homme. On peut même dire qu'il y a une répartition des tâches. La femme, elle fait le thé au quotidien, normal. Il le prépare à la cuisine, il vient le boire en famille. Mais par contre, le thé cérémonial, c'est l'homme qui le fait. Pourquoi? La femme aussi, elle peut le faire, mais elle ne peut pas toujours le faire à cause de problèmes de cycle menstruel. Parce que si on dit à une femme de faire le thé devant tout le monde, c'est comme quelque chose d'intime qui est dévoilé pour tout le monde. Et surtout que la femme chez nous, c'est des choses qu'il ne dit même pas à son mari, c'est son intimité personnelle. Voilà. Et nous, quand on rentre à la maison, qu'on trouve la femme avec un carton rouge, ou une djellaba rouge, c'est comme le drapeau rouge sur la plage. Alors, on va dire mère agitée. Pas de baignade. Alors, s'il vous plaît, la première chose que vous avez vu Mohamed a fait, c'est qu'il a lavé les mains devant les invités, comme ça il n'y a pas de souci d'hygiène. Alors même si Mohamed a lavé les mains une minute avant, il est obligé de le faire devant les invités, comme ça il n'y a pas de souci d'hygiène. Et laver les mains devant les invités fait partie du cérémonial de thé. Alors après laver les mains, il a mis un peu de l'eau bouillante dans la théière, c'est pour la faire chauffer. C'est pas pour la laver, mais pour la faire chauffer. Comme ça, c'est pour ne pas réduire la température de l'eau. Après, on met le thé. Un petit chouïa. L'équivalent de 2 cuillères à soupe pleines. Après, on ajoute de l'eau. Et on laisse reposer le thé avec de l'eau bouillante, juste un peu, à peu près 1 minute. Alors, on met un peu de l'eau bouillante, on rince la théière pour la faire chauffer. Deuxième étape, mettre du thé et ajouter un peu de l'eau et laisser reposer
le mélange de thé et de l'eau sans bouger la théière à peu près 1 minute. Et là, c'est pour récupérer l'arôme de thé ou le parfum et le concentrer. Perché non è stato? Perché la bene. Linee qua arabi su tutte le salse. Ma oggi Inch'Allah, Dio di Allah, merci que tu t'es préparé la même chose. Regardez là, la deuxième fois, il remet de l'eau de nouveau, mais là, cette fois, il bouge la théière, c'est pour enlever le tannage, le côté amer, excitant, ce qui vous empêche de dormir, ce qui vous laisse trouver le thé quelquefois très fort. Et c'est ce que vous ne faites pas quelquefois, souvent, pour ceux qui préparent le thé. Ils le laissent entier, c'est trop fort. Il faut faire la première fois, mettre de l'eau et du thé, laisser reposer, récupérer l'arôme. Deuxième fois, il faut secouer la théière en mettant de l'eau de nouveau. Et c'est pour enlever le côté amer, le côté négatif du thé. Alors là, s'il vous plaît, le premier liquide qu'il a récupéré, il va le remettre dans la théière. Mais par contre, le deuxième, regardez la couleur, la différence, c'est ce tannage-là qui vous rend le thé un peu amer. Alors le tannage-là, normalement, nous, on le jette. Mohamed a trouvé une astuce, c'est le garde pour la belle-mère. Merci pour le cadeau. Merci par le cadeau. Et on ajoute de la menthe d'abord. Un peu de menthe. Un petit chouïa. Un gros chouïa. On ajoute, s'il vous plaît, un peu de sucre. Un petit chouïa quand même. Et là, le Maroc, il produit le sucre sur place parce qu'on dispose de 85 000 hectares de champs de betteraves au Maroc. Mais malheureusement, vu la quantité qu'on consomme, on est obligé d'importer 40%. Parce qu'on consomme, on consomme au Maroc 35 kilos par personne et par an. On a 7500 hectares. Mais on a essayé d'avantager plus la betterave sucrière parce que la canne à sucre, ça nécessite beaucoup d'eau. Et le rendement est moins. Et on a préféré la betterave parce qu'on peut aussi utiliser la pulpe de betterave pour la nourriture des animaux. En granulé pour les animaux. Une fois qu'on a rempli la théière de l'eau, on la remet sur le feu pour le faire chauffer et infuser. Mais pas bouillir, juste frémir un peu. Et là, il va mélanger les arômes en versant dans le verre, remettre dans la théière pour mélanger les parfums et les arômes. Et là, quand il enlève, s'il vous plaît, plus haut, c'est pour le faire aérer, oxygéner dans l'air, voilà. Et comme ça fait de la mousse. Un beau, hein. Le seul à qui on ne donne pas de faire le thé, c'est celui qui a la maladie Parkinson. Ça sera le thé dans le plateau, pas dans le verre. Hein. Mais comme disent les Marseillais, c'est mieux d'avoir la maladie Parkinson que la maladie Alzheimer. Vous savez pourquoi?
Parce que c'est mieux d'en perdre un peu de son verre de pastis que d'oublier où se trouve le minibar. Regarde, ici le whisky vert, sans alcool. Ah oui, pour un Français qui oublie où se trouve le minibar, hein, c'est dur. C'est la pire maladie, hein, d'oublier où se trouve le minibar. Là, s'il vous plaît, elle va verser avec les 2 théières dans un seul verre. Et là, c'est pour mélanger l'arôme des 2 théières. Voilà. Si vous êtes loin pour la photo, vous pouvez approcher un peu, prendre la photo et laisser la place aux autres. Et là, la belle-mère va bien, là, après avoir bu, là. Non, elle n'est pas encore arrivée. Hein. On ajoute de l'eau parce que des mêmes ingrédients qu'il a mis la première fois, on peut faire le premier verre et le deuxième verre, mais jamais un troisième. Pour faire un troisième, il faut tout refaire de nouveau. Et il a fondu aussi? Ah oui, il a fondu. Hein. Merci beaucoup, M. Mohamed. Merci. Après. Merci beaucoup. Toujours. Il aura quand même bon. Ah oui, Il est délicieux. On ne sent pas du tout l'amertume. Merci, mademoiselle. Merci, mademoiselle. On rentre aussi. Un petit peu pour manger, là.